Bonjour, je suis Ségolène Hartz, psychologue pour l'Accolade. Je vais vous parler aujourd'hui des jeux vidéo et des adolescents. Comment accompagner son adolescent dans l'usage des jeux vidéo. Alors d'abord, je vais vous rappeler, peut-être pour certains, les recherches scientifiques par rapport aux effets des jeux vidéo sur le cerveau et de tout ce qu'on appelle, tout ce dont on parle autour des addictions par rapport aux jeux vidéo. Les jeux vidéo utilisent le circuit de la récompense au niveau du cerveau avec la dopamine. C'est le même circuit qui nous permet d'avoir envie de manger, d'avoir envie de nous reproduire. C'est un circuit naturel qui est là pour assurer notre survie, tout simplement. Parce qu'on a envie, parce qu'on aime manger et se reproduire, alors on assure notre survie en tant qu'être humain et la survie de notre espèce. Seulement, ce circuit de la récompense peut nous jouer des tours parce que plus il est activé et plus il a envie d'être activé. Et donc c'est un cercle infernal de ce circuit de la récompense qui nous font tomber dans les addictions. Ce que vous connaissez déjà certainement très bien par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool. Eh bien c'est exactement le même principe avec le jeu vidéo. Et les jeux vidéo, les réseaux sociaux sont conçus par des neuroscientifiques qui savent très bien comment fonctionne le circuit de la récompense, comment fonctionne le cerveau. Et ils ne sont pas là pour notre bien-être, ils sont là pour faire vendre leurs produits. Et pour vendre leurs produits, il faut qu'on soit de plus en plus attiré par le produit et qu'on ait de plus en plus envie de consommer leurs produits. Donc ils savent très bien utiliser les capacités naturelles du cerveau à revenir sans arrêt vers les réseaux sociaux et vers les jeux vidéo. Ce qui fait que s'il n'y a pas de limite, soit autogérée, soit donnée par quelqu'un d'autre, alors très rapidement, on peut rentrer dans ce circuit des addictions. Des adolescents un peu fragiles, qui déjà naturellement ont un cerveau un peu fragilisé, enfin grandement fragilisé par l'adolescence, comme j'en parle dans d'autres vidéos, eh bien ces adolescents peuvent facilement tomber dans le circuit de l'addiction. C'est donc à nous, parents, à nous, adultes, éducateurs, de protéger nos enfants et de leur apprendre à utiliser les jeux vidéo de manière que ce soit agréable, confortable, plaisant et pas dans l'addiction et dans la dépendance. Et en même temps, mon idée n'est pas de diaboliser les jeux vidéo et de ne pas se couper de tout ce qui est numérique. En effet, nous vivons dans une ère du numérique, on ne peut pas faire comme si on n'y était pas et à nous de nous adapter à la société dans laquelle nous sommes plutôt que de nous y confronter. En effet, nos adolescents, à la cour de récré, quand ils voient leurs copains, ils parlent des jeux vidéo et ne pas être complètement coupés des jeux vidéo et des réseaux sociaux, c'est pour eux être coupés d'une partie de leur socialisation, d'une partie facile et confortable pour entrer en société avec les pairs, avec les enfants, les adolescents du même âge. Donc, en tant que parents et adolescents, c'est avoir cette grande vigilance par rapport à la fragilité des cerveaux de nos adolescents et en même temps de ne pas interdire, diaboliser l'usage des jeux vidéo. Alors, comment trouver cet entre-deux, cet équilibre ? Eh bien, pour moi, il y a 3 points essentiels. Le premier, informer. Informer les adolescents sur le fonctionnement naturel du cerveau, sur ce que c'est que le circuit de la dépendance. Et pour ça, regardez des émissions qui parlent des effets des jeux vidéo sur le cerveau avec vos adolescents. Parlez-en avec eux, donnez de l'information concrète, pas uniquement des grandes phrases, des grandes théories, vraiment de l'information concrète. Il y a plein d'études scientifiques qui ont prouvé les effets des écrans sur le cerveau. Informer. Deuxième conseil, co-décider. Réfléchissez ensemble avec votre adolescent à comment utiliser les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les écrans en général, de sorte à ce que ce soit plaisant pour eux, sans que ça devienne de l'addiction, sans que ça les coupe de la socialisation, de la réussite scolaire, etc. Essayez vraiment d'avoir une discussion pour arriver à une co-décision. Parce que quand l'adolescent est actif dans la prise de décision, alors c'est plus facile de respecter les règles qu'on a décidées ensemble. Plus facile et évidemment beaucoup plus agréable parce que tout être humain sur Terre a envie
de diriger sa vie, a envie de contrôler sa vie, et même et surtout les adolescents. Troisième conseil, protégez vos adolescents. Si vous voyez que l'information et la codécision ne suffisent pas, si vous voyez que vos enfants sont en souffrance à cause des écrans, que ça a des répercussions sur leur vie sociale, sur leur réussite scolaire, sur leur épanouissement ou sur l'ambiance à la maison ou tout autre domaine, alors agissez. L'éducation bienveillante, ça n'est pas du laxisme. Utilisez les limites, posez des limites à l'adolescent. Ça peut faire partie de l'éducation bienveillante si on pose ses limites, et parfois avec fermeté, voire même force, pour protéger. C'est vraiment cette intention-là qui est essentielle. En tant qu'adulte, avec un cerveau mature et responsable, nous avons un devoir essentiel de protéger nos adolescents. Et parfois, pour pouvoir les protéger, nous allons utiliser de la fermeté, voire même de la force. Et ça va peut-être, certainement, engendrer beaucoup de frustration chez nos adolescents. Et on va pouvoir accompagner et accueillir cette frustration. Parce qu'on a la conscience qu'à ce moment-là, nous sommes en train de protéger notre enfant. N'hésitez pas à rebondir sur tous ces thèmes. Je sais qu'ils sont sujets à beaucoup de discussions, de débats. Alors donnez-moi votre avis, dites-moi comment vous vous positionnez dans les commentaires de la vidéo. Et puis nous nous retrouverons bientôt avec plaisir pour les formations en ligne. À très vite.